Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce live sur la mobilité. Le thème, donc, c'est changer de région pour changer de vie, les clés d'une mobilité réussie. Alors, c'est vrai que quitter sa région pour une autre afin de trouver un job ou d'avoir un meilleur cadre de vie, c'est un rêve pour beaucoup d'entre nous. Compte tenu du contexte actuel, cette question, alors qu'on abordait justement depuis plusieurs années sur le Salon du Travail, est une actualité chaude, brûlante et plus que jamais une vraie question d'actualité. Alors, justement, on va tenter d'y répondre, peut-être vous donner l'envie de cette mobilité, vous donner aussi quelques clés d'entrée et puis vous préciser peut-être quelques astuces, quelques conseils pour vivre sereinement cette mobilité dans d'autres régions. Alors, j'accueille sur ce plateau, donc on est une majorité de dames. Donc, je vais commencer par le sexe faible d'aujourd'hui, donc en la personne de Dominique Valentin. Bonjour. Bonjour, Donc, enchanté. Dominique Valentin, vous êtes président cofondateur du site Vivre Vert. Avec Vivre au Vert, donc, qui est une plateforme qui est née pendant le premier confinement et qui est une plateforme digitale justement d'aide à la sélection des territoires d'exode urbain et qui fonctionne avec des critères en toute objectivité pour justement éviter de se tromper et se poser les bonnes questions quand on choisit son territoire. Voilà. Très bien, effectivement, on va y revenir un peu plus tard sur le choix d'un territoire. Aurore Thibault, donc une habituée. Bonjour Aurore. Bonjour. Donc vous êtes cofondatrice de la OU, pardon, et de plusieurs autres startups, mais aujourd'hui on va essentiellement se focaliser sur la OU. Oui, En quelques mots, si vous pouvez nous présenter peut-être oui. ceci. Alors, Laou.fr a pour objectif en fait d'accompagner les salariés qui souhaitent quitter la région parisienne ou les très grandes métropoles pour aller dans des plus petites villes ou d'autres métropoles, de les accompagner pour trouver un emploi et pour les questions de logement, d'accompagnement du job du conjoint et de choix du lieu de vie également. On en discute par téléphone. Donc, à la fois, vous vous inscrivez sur une plateforme, il y a toute une équipe derrière qui vous aide voilà, dans toutes ces étapes joyeuses du changement de région. Voilà, on était spécialisé dans l'IT, on est en train de s'ouvrir, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur lao.fr, même si vous n'êtes pas forcément informaticien ou dans l'informatique. Voilà, on est en train de s'ouvrir à d'autres métiers, donc on pourrait vous contacter pour d'autres métiers. Voilà. Merci. Anne-Hélène Forêt, bonjour Anne-Hélène. Oui, bonjour à tous. Alors vous êtes chargée d'affaires et communication au Mans Développement, et d'ailleurs vous nous faites, voilà, vous avez à cette occasion, voilà, un joli fond d'écran pour prêcher Oui. pour votre. Ah bah oui, c'est un plaisir. On n'a pas la chaleur humaine. On va essayer d'apporter un peu la chaleur par le visuel. Très bien, Donc, merci en tout cas. oui, donc Le Mans, donc moi je fais partie de Le Mans Développement, qui est l'agence de développement économique de la métropole du Mans. Et dans ce cadre-là, effectivement, sur la partie mobilité en région, nous, on essaie d'appuyer au maximum nos entreprises sur leur recrutement, les recrutements qu'elles font, pour faciliter l'installation des talents qu'elles vont chercher en dehors du territoire et faciliter leur installation. Donc, ça passe, on va peut-être détailler après, mais voilà, il y a différents outils qui sont mis en place pour bien accueillir et faciliter l'installation des nouveaux arrivants qui trouvent un job sur le territoire. Merci Anne-Hélène. Effectivement, c'est bien de le souligner pour aider les régions, les entreprises locales donc à être plus attractives. Effectivement, les CCI, parfois les régions, les comités de communes mettent en place différents dispositifs pour accompagner et aider à l'installation les familles. On reviendra justement sur ce point avec vous, Anne-Hélène, et également avec Isabelle Saint-Aguin. Bonjour Isabelle. Bonjour à vous. Donc, merci de nous rejoindre cet après-midi. Donc, vous êtes directrice adjointe attractivité et numérique au département du Lot. Oui, donc je travaille sur le programme d'attractivité au MyLot qui vise à mieux faire connaître le département du Lot et à accompagner des nouveaux arrivants sur le territoire, donc dans leur parcours de mobilité. Donc nous, ça fait quelques années qu'on travaille sur cette démarche. Le département du Lot est déjà un territoire attractif, notamment en période estivale, puisqu'on double à peu près la population l'été. Mais on voulait vraiment compléter cette image qui reste encore une image un peu carte postale et valoriser toutes les opportunités d'emploi, les opportunités de reprise d'activité, compléter voilà, cette image que peuvent avoir les personnes qui connaissent déjà le Lot
ou se faire connaître, car voilà, on a parfois du mal à fixer sur une carte de France le département du Lot. Donc, on avait un besoin de se faire connaître pour attirer aussi des actifs sur le territoire. Alors, chers internautes, vous allez voir qu'on va faire un petit tour de France justement des différents départements, des différentes régions, et peut-être que vous allez trouver votre bonheur et vous installer prochainement. Alors, avant de démarrer, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais juste qu'on essaye justement d'avoir une réflexion un peu plus globale avec vous, Aurore et Dominique, sur cette question de la mobilité. Hein. À quel moment justement dans le parcours et la construction du projet doit-on se poser la question de cette mobilité? On va parler également du logement et puis ensuite on verra effectivement avec Isabelle et Anne-Hélène les dispositifs qui ont été mis en place encore une fois pour vous accompagner à vivre sereinement cette mobilité. Alors c'est quoi le point de départ? C'est vrai qu'aujourd'hui, et compte tenu du contexte particulier, on a plus qu'aujourd'hui envie justement de s'expatrier, de changer de région, peut-être pour avoir plus de mètres carrés. Peut-être que Paris deviendra une ville fantôme. Alors, je ne sais pas, je m'avance un peu, hein, c'est peut-être une dystopie. Mais quelle réflexion justement on peut avoir et comment appréhender cette mobilité? Quelles sont les bonnes questions à se poser? Aurore Thibault. Alors, les bonnes questions à se poser, quand on a envie de déménager, faut déjà pas avoir peur parce qu'en fait, c'est pas si compliqué. Souvent, on a la crainte, l'un des freins qu'on entend le plus souvent hein, de votre part, de la part des candidats à la mobilité, c'est souvent le fait que vous allez vous ennuyer. Je vais être très cash. Au-delà de l'emploi, au-delà de toutes ces questions-là, en vrai, la réalité, c'est que vous n'allez pas vous ennuyer. Il y a des offres d'emploi. Anne-Hélène et Isabelle pourront vous en parler. Nous, on peut vous en parler dans les secteurs dans lesquels on travaille. Il y a de l'emploi en région. Il y a plus de cadres qui vivent aujourd'hui en région que de cadres qui vivent en région parisienne. Il y a plus d'emplois cumulés en province, il est plus disséminé, mais il y en a plus qu'en Île-de-France. Donc, il faut casser les codes, il faut être ouvert. Il y a de l'emploi. Il y a de l'emploi pour vous, il y a de l'emploi pour votre conjoint. Il faut parfois peut-être être un petit peu plus patient, mais il y a de l'emploi. Et il y a des gens pour vous aider et pour vous accompagner dans chacun des territoires. Encore une fois, Isabelle et Anne-Hélène sont là. En fait, souvent, votre crainte, elle est liée plutôt à votre activité sociale et culturelle. Et là, à moins que vous soyez un ermite, franchement, il n'y a pas de raison de ne pas s'amuser et de pas trouver aussi une qualité de vie sociale très, très riche. Vous allez en changer, mais ça ne veut pas dire qu'elle sera moins riche. Déjà, vous aurez tous les dispositifs culturels à votre portée. Et en plus d'avoir des salles de cinéma, de culture, de théâtre, des musées, etc., en veux-tu, en voilà, partout en région maintenant, vous aurez une activité associative dynamique. Une relation avec vos voisins peut-être différente, une relation avec votre entourage différente, une façon de consommer différente. Et tout ça va en fait générer des liens autour de vous qui seront vachement sympas. Et si vraiment vos potes vous manquent, Paris n'est jamais très très loin, même du Lot, sûrement pas du Mans et de plein d'endroits en France. Et surtout, ils viendront vous voir. En fait. Donc voilà, ce premier frein, je pense qu'il faut le dépasser et après rentrer dans des phases plus concrètes. Se tourner vers des acteurs plus concrets, choisir son territoire avec Vivre Vert, aller chercher un job et aller chercher des aides à la mobilité avec la Houille. Il y a plein de choses à faire pour rentrer dans le vif du sujet. Très bien, merci. Dominique, Valentin, est-ce que vous pouvez compléter sur ce qui a été dit par Aurore, qui est déjà très complet en plus? Oui, qui est très complet. Elle faisait référence à Vivre Vert. On se connaît bien avec Aurore, puisque en fait, avant de créer Vivre Vert, je suis également fondateur d'une autre société qui s'appelle Relais d'entreprise, qui déploie des espaces de télétravail en milieu rural et périurbain. Et avec déjà un discours qui est complètement en phase avec ce qu'on vit aujourd'hui. Et une des premières des questions à se poser, c'est est-ce que l'on peut s'affranchir de son lieu de vie par rapport à son lieu de travail? L'élément déclencheur de beaucoup de mobilité géographique et notamment d'un certain nombre de Parisiens ou d'urbains, c'est le fait justement de pouvoir pratiquer 2, 3, 4, voire 5 jours de télétravail par semaine et à partir de là, de ne plus être obligé d'être proche de son lieu de travail pour choisir son lieu de vie. Et ça, c'est une véritable révolution. Certes, il y a ceux qui vont vouloir chercher du travail et là, tout ce que peut faire Laou et d'autres sites qui mettent en avant les offres d'emploi à pourvoir en région ailleurs qu'à Paris avec effectivement tout le marketing pour expliquer qu'on peut travailler au Mans avec effectivement toutes les entreprises qui sont dynamiques ou dans le Lot et qu'on va avoir une vraie qualité de vie autour du travail parce qu'on a des entreprises qui ont du mal à recruter parce qu'on a l'impression que c'est le bout du monde. Hein. J'allais être beaucoup plus vulgaire en disant le bout du monde. Mais quoi qu'il en soit,
cette capacité aujourd'hui d'un certain nombre d'actifs et le Covid nous a permis de confirmer qu'on pouvait télétravailler, alors pas forcément à domicile. Donc nous, on est ravis par rapport à notre discours qui consiste à dire qu'il faut dissocier vie privée et vie professionnelle en ayant des lieux proches du domicile. Donc on déploie aujourd'hui plus d'une centaine d'espaces de coworking. Et donc, à partir de ce moment-là, et d'ailleurs, nous, on avait souvent l'habitude de partir de la chanson de Maxime Le Forestier, Être né quelque part, parce qu'on n'est pas responsable des trottoirs de Paris ou de Manille pour apprendre à marcher. Par contre, on peut être libre de choisir son territoire, mais là, cette fois-ci, en toute objectivité. Quand vous dites, tiens, j'ai 3 jours de télétravail par semaine ou 4 jours de télétravail par semaine, vous dites, tiens, je pourrais être à 2 heures ou à 3 heures de Paris et une fois par semaine, me lever à 4 heures du matin ou à 5 heures du matin pour aller voir les collègues une fois par semaine. Et là, ça vous ouvre des champs du possible, mais pour aller où? Et bien justement, Vivre au vert permet sur des critères typiquement d'un éloignement d'un point où vous devez y aller une fois par semaine, de pouvoir identifier quels sont les territoires qui sont à cette distance-là et de rajouter d'autres critères qui sont importants pour vous, mais qui sont importants pour vous. Est-ce que la culture est importante? Est-ce que la proximité d'un lycée est importante? Est-ce que l'ensoleillement, la pluviométrie sont des notions importantes? Bref, vous rentrez plein de critères et ça permet de trouver son territoire. Donc ça, c'est ce que je propose. Mais un des points importants à se poser, c'est quelle est la relation de mon territoire avec mon travail? Est-ce que je peux venir avec mon travail ou est-ce que je vais être amené à trouver un travail là où je décide de m'installer? Voilà. Très bien. Anne-Hélène, je vous vois acquiescer. Alors, quels sont justement à nouveau, alors on l'a vu, hein, la Covid a accéléré finalement cette volonté de s'expatrier, de se mettre au vert. Le mot télétravail, il y a une conférence d'ailleurs tout à l'heure qui sera programmée pour parler justement de l'hybridation de télétravail et faciliter l'envie et peut-être les velléités de s'installer au vert. Globalement, c'est quoi les bonnes questions, encore une fois, à se poser? Et puis, on va revenir sur cet accompagnement. Donc, vous représentez justement le territoire du Mans, le Mans Développement. On parlait aussi de travail. L'idée, c'est de faire coïncider un projet de vie parce que ça va impacter la famille dans son ensemble, mais aussi trouver un emploi sur place, un emploi qui va vous plaire et puis des perspectives aussi. Oui, bah, c'est vrai que la conférence là, qu'on est en train d'animer ensemble, c'est de se poser des questions sur c'est quoi les clés pour la réussite de sa mobilité. Déjà, ça dépend aussi parce qu'on entend par réussite. C'est quoi? Ça dépend vraiment de chacun. C'est quoi réussir sa mobilité? On peut imaginer que c'est réussi dans le cas où ça apporte une amélioration du cadre de vie et que ça coïncide aussi avec le projet familial ou personnel de chacun des membres du foyer. Donc, une des clés, c'est déjà de bien préparer, effectivement, comme l'ont dit Aurore et Dominique, les raisons de sa mobilité, du changement. Qu'est-ce qu'on cherche comme changement? Est-ce que c'est vraiment le changement de lieu, le changement de travail? Qu'est-ce qu'on est prêt aussi à lâcher dans ce changement? Voilà, ce qui est dérisoire et ce qui est vraiment essentiel. Donc, voilà, il y a tout un travail de réflexion, effectivement, en amont. Et puis, après, effectivement, donc nous, Le Mans, donc on a un tissu économique très dense et très riche, évidemment. On a effectivement l'atout d'être, on va dire, à moins d'une heure de Paris en TGV. Donc, c'est vrai qu'on va plutôt, on va attirer à la fois des personnes qui arrivent sur le territoire pour un poste et qui découvrent le territoire parce qu'elles viennent dans une entreprise en particulier parce qu'elles ont été recrutées. Donc, elles découvrent le territoire à cette occasion-là, mais aussi, on attire aussi, évidemment, du fait de cette proximité, comme disait Dominique, les personnes qui sont en télétravail et qui veulent garder une proximité, quand même pas une rupture nette avec leur activité actuelle pour télétravailler et pouvoir faire des sauts voilà, de temps en temps pour rejoindre leurs collègues, les réunions de travail, etc., en physique. Donc, c'est vrai que alors nous, au niveau de l'Agence de développement économique, on développe de plus en plus d'outils pour nos recruteurs, donc les entreprises de territoire qui cherchent des talents qu'elles ne trouvent pas toujours sur le territoire. Donc, on leur met à disposition des kits de bienvenue, des choses comme ça. Et quand les personnes sont déjà identifiées en entretien, on va dérouler un peu plus de dispositifs pour eux, ne serait-ce que l'accueil des nouveaux salariés en entretien individuel chez nous. On peut les mettre aussi en lien avec des partenaires pour toute la partie aussi
dans une deuxième phase de déménagement, d'installation, recherche de logement, etc. Je pense que dans l'autre, ça peut être aussi la même dynamique. Voilà, en fait, c'est vraiment les territoires, je pense, de plus en plus, et ça, c'est quelque chose que ne perçoivent pas forcément les personnes qui sont prêtes au départ ou qui ont cette envie déjà de changer de région. Mais en tout cas, les collectivités soutiennent de plus en plus les entreprises, je pense, pour les aider à bien accueillir les nouvelles recrues. Parce que pour elles, c'est important, effectivement, que le nouveau talent s'ancre dans le territoire comme il faut pour qu'il se sente bien, que son conjoint aussi. Alors, c'est vrai, on déploie aussi une aide, une charte pour l'emploi du conjoint que les entreprises locales ont signée pour faciliter aussi l'intégration du conjoint qui suit son mari ou sa femme qui est recrutée par une entreprise. Donc, voilà, il y a différents outils, il y a des partenaires et en tout cas, de plus en plus souvent, donc la personne n'est pas seule dans sa mobilité. Elle est soutenue par son employeur et par la collectivité. Très bien. Quels sont les domaines d'excellence? Alors ensuite, on va laisser la parole à Isabelle. Quels sont les domaines d'excellence en termes d'activité économique sur le territoire du Mans? Alors, les grandes filières, oui, les grandes filières. Alors, on a une grosse filière industrielle sur le Mans, ça c'est historique et c'est toujours actuel, lié à l'agroalimentaire et puis l'automobile, l'aéronautique également. Donc voilà, on a un gros secteur industriel toujours très performant, qui rapatrie d'ailleurs aussi des usines installées dans d'autres pays. On a un effet de relocalisation. On a une autre filière très forte qui est le tertiaire, concentré surtout au niveau de la gare principalement, mais avec tout ce qui est banque assurance, hein, le siège des MMA notamment. Et puis les services à la personne avec le groupe Wicare qui s'est déployé en une dizaine d'années et qui vise à être numéro 1 mondial des services à la personne et numéro 1 des employeurs qui prend le plus soin de ses salariés. C'est encore un objectif en parallèle qu'il se fixe. On a aussi la filière de la logistique due à l'emplacement, la situation géographique du Mans, en fait, avec les différents axes autoroutiers qui sont vraiment voilà, très bien desservis. Et puis, on a la filière numérique aussi de plus en plus, hein, même si ça fait partie des secteurs où on cherche des talents de plus en plus aussi. D'accord, très bien. Isabelle? Oui, ce que je voulais dire en premier, c'est peut-être que quand on change de région, on n'est pas obligé en fait de changer complètement de vie. En fait, c'est pas forcément la révolution. On n'est pas obligé de tout remettre en question. Donc ça dépend vraiment de souhait et de l'envie des personnes. Nous, ce qu'on essaye de valoriser, c'est que justement, il faut sortir du rêve en fait. Il faut chercher un équilibre entre souvent ce cadre de vie plus vert, cet espace qu'on recherche, et aussi son épanouissement professionnel, et que c'est possible en fait de jouer sur les tableaux et de chercher le meilleur équilibre. Après, bien sûr, il y aura peut-être une hiérarchie entre les deux, ou il y aura peut-être des compromis à faire. On voit que dans les personnes qui nous contactent, il y a souvent une envie de remise en question aussi de son métier, de son secteur d'activité. On parle de seconde vie, donc nous, c'est souvent les 30-40 ans qui ont des enfants, qui ont envie de rechercher un meilleur cadre de vie, mais qui se questionnent aussi beaucoup sur leur carrière, en fait, hein, et qui sont prêts, du coup, à se reconvertir. Mais il y a aussi de l'offre voilà, de salariat assez classique dans le département, et donc on n'est pas obligé de tout révolutionner. On peut aussi continuer un peu le même type d'emploi dans différents secteurs d'activité. Le commerce, l'informatique, l'emploi public, hein, aussi, il y a beaucoup d'employeurs publics, mais de fonctionnaires comme moi, par exemple. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de possibilités. Donc ça, c'est... Alors, soit on amène son travail avec soi, comme il a été dit tout à l'heure, soit en effet, on cherche une perspective et une possibilité d'emploi localement. On a un peu... En fait, on essaye de s'adapter à chaque parcours de vie. On a beaucoup aussi de personnes qui sont venues en vacances dans le département, qui connaissent le Lot, qui reviennent et puis qui, au bout d'un moment, se disent mais finalement, pourquoi je ne resterai pas? Et qui, là, connaissent déjà bien le territoire et en fait cherchent plutôt les bassins qui recrutent, les entreprises, les secteurs.
Donc là, on les accompagne peut-être plus sur l'aspect emploi. Après, on a d'autres personnes qui sont plutôt voilà, en recherche de qui sont ouverts, que tout est ouvert, le champ est ouvert devant eux. Donc on essaye justement de répondre aux aspects logement, loisirs, scolarité pour les enfants. On sent bien que maintenant, c'est un package, quoi. C'est un projet de vie, c'est complet. Il faut que tout le monde y trouve, il trouve ce qu'il cherche. Après, mobilité réussie, je ne sais pas s'il faut tout sécuriser avant de déménager. Donc ça, c'est une question, ça dépend des personnes hein, aussi. Mais parfois, les couples cherchent à ce que les deux aient une opportunité d'emploi assez sûre avant de déménager. D'autres plutôt et celui qui viendra sur place et qui accompagnera sera peut-être plus en capacité, une fois sur le territoire, de trouver les offres d'emploi qui lui correspondent. Parce qu'on sait que quand on est loin, des fois, les choses ne sont pas évidentes. Donc, nous, au niveau du département du Lot, avec tous nos partenaires, donc les communautés de communes, le Grand Cahors, le Grand Figeac, les chambres consulaires dans les différents secteurs d'activité, Pôle emploi, on s'est tous mis en réseau pour faciliter cette réponse aux différentes questions que peuvent se poser les candidats à une mobilité. Très bien, merci. Alors, vous amorcez justement la prochaine question. Vous l'avez évoqué en filigrane, hein. C'est vrai que parfois, c'est un coup de cœur. On vient se balader, on visite une région, c'est une région que l'on connaît déjà, et on se rend compte que finalement, le projet d'installation peut se concrétiser. Autre cas de figure aussi, c'est, voilà, on fait le choix d'une région avec un dynamisme économique. Quel est justement, comment commencer, comment appréhender dans le bon ordre, justement, cette mobilité, Aurore? Est-ce qu'il faut d'abord, justement, partir dans une région pour laquelle on a un coup de cœur? Est-ce qu'on visite différentes régions? Et puis Isabelle l'a souligné, parfois on a besoin de cette sécurité, donc que le couple, hein, chacun puisse se trouver un emploi, ou alors est-ce qu'on vient rejoindre son conjoint, même s'il n'a pas forcément d'emploi pour la conjointe, etc. Donc par quel bout on prend tout ça finalement? Alors, toute la France est très très belle, donc si vous parcourez les territoires, vous avez quand même une grande chance de tomber amoureux de plein d'endroits. Ici, c'est vrai qu'on a deux territoires qui sont géniaux. L'un parce que c'est à 1 heure de Paris et que c'est une chouette ville avec des prix de l'immobilier vraiment très acceptables. Donc voilà, c'est vraiment génial. En plus, il y a une campagne aux alentours qui est vraiment sympa. L'autre, parce qu'il y a la proximité avec Toulouse, la proximité avec Bordeaux. C'est le sud, donc ça va attirer beaucoup de gens. C'est vraiment une campagne magnifique et il y a quand même Cahors qui est une ville très très sympa. Donc on est face à deux territoires par exemple qui sont super. Je pourrais vous en citer 10 000. Hein. Moi, j'ai parcouru la France de long en large en travers. On travaille également avec des territoires pour leur attractivité, donc on connaît bien toutes les régions. Ça va être dur de choisir. Après, évidemment, il y a plein de gens qui choisissent un lieu qui n'est pas très très loin de leur famille, et moi, je leur conseille de leur famille ou de leurs amis, parce que autant, j'ai aucun doute sur le fait que vous recréez une vie sociale en arrivant sur place, si vous n'êtes pas manchot et ermite, mais voilà, ça peut être un bon guide de choisir un endroit où vous n'êtes pas complètement seul au monde, au fin fond des Alpes, si toute votre famille est dans le Pays Basque, quoi. Donc ça, c'est un premier conseil, de pas trop vous isoler, à moins que ce soit votre passion. Après, il faut être clair. Du coup, ce qui va faire la différence entre tout ça, c'est souvent le boulot. Et là, le boulot, faut pas avoir peur. Vous connaissez pas la région et vous n'en avez pas une bonne image, ou alors vous n'avez pas d'image du tout. Mais en tapant, en cherchant un job via les différentes plateformes, vous vous rendez compte qu'il y a un super job, je sais pas, à Montluçon, à Agen ou à Brest. Vous connaissez pas ces territoires. Eh ben, n'ayez pas d'a priori. Parce qu'en fait, encore une fois, aujourd'hui, sur tous les territoires de France, il y a des atouts. Partout. Donc, n'ayez pas d'a priori. Moi, je pense que le boulot, c'est quand même important. Ou alors un endroit où vous serez heureux de télétravailler. Il y a un truc qu'on me répète souvent, il n'y a pas le TGV. Par exemple, oui, effectivement, en France, parfois, il n'y a pas le TGV. Franchement, le nombre de personnes qui prennent le TGV plus d'une fois ou deux par mois reste réduit en France. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas, si vous prenez le TGV plus d'une fois ou deux par mois. Moi, par exemple, j'ai un métier quand même, j'ai monté une start-up, mon associé est à Paris. Bon, je vais à Paris une fois tous les 2 mois si j'ai besoin, comme c'est plutôt pour le fun et pour voir mes amis. Mais je n'ai pas besoin d'y aller en permanence. Donc certes, si vous êtes en télétravail 2 jours par semaine avec Paris, il vaut mieux choisir Le Mans.
ça c'est sûr. Vaut mieux choisir une ville à 1 heure de Paris. Mais si vous n'êtes pas en télétravail avec l'obligation de venir régulièrement à Paris, n'ayez pas peur de faire 3 heures de train. 3 heures de train, c'est rien et vous les ferez une fois par mois avec grand plaisir. On s'en fout. Dans le train, maintenant, il y a quelqu'un qui vient et qui vous propose un café et vous avez le Wi-Fi. Donc, c'est mieux qu'un bureau. C'est mieux que votre bureau. Vous êtes moins dérangé. Donc, en fait, je pense qu'il faut pas avoir peur forcément d'aller au-delà d'1 heure ou de 2 heures de Paris non plus. Si vous avez un coup de cœur pour une région, si vous avez des attaches dans cette région, ou s'il y a un super taf qui vous attend, quoi. N'ayez pas peur, prenez vos enfants, vos valises et partez en week-end pour découvrir la ville. Je pense que ça, c'est sympa. La ville ou le territoire dans son ensemble. Pour le tester, ça, c'est quand même assez important. Demandez à des gens de vous en parler. Pas forcément des gens du cru depuis 50 ans, ce n'est pas forcément ceux-là qui en parlent le mieux. C'est probablement des gens qui ont fait le voyage comme vous. Et puis voilà, donc n'ayez pas peur des territoires qui sont peut-être un peu moins connus que Lyon, Bordeaux, Toulouse et Montpellier, où vous n'allez pas vraiment radicalement changer de vie, quoi. Votre vie ressemblera quand même à un petit Paris, hein. Si vous allez dans le centre de Bordeaux, votre vie, ce sera un petit Paris. Voilà. Si vous voulez un vrai changement, c'est-à-dire un immobilier plus grand et une vie un peu plus cool, c'est pas le centre de Bordeaux ou Lyon qu'il faut choisir. Voilà. Oui, Dominique Valentin, c'est ça, il faut s'affranchir finalement des représentations, des craintes qu'on peut avoir et des freins surtout qu'on se fait. Ça ne sert à rien de partir dans une grande ville, comme le disait Aurore, si c'est pour trouver les mêmes prix de l'immobilier. Oui. C'est ça. En fait, Aurore a bien résumé. Il faut pas se tromper. C'est-à-dire, il ne faut pas imaginer que tout simplement parce qu'on quitte Paris, on va avoir une autre qualité de vie. Si c'est pour se retrouver dans une autre métropole, on risque effectivement d'avoir des translations de population et de créer des nouvelles centralités. Tous ceux qui ont passé de belles vacances à La Rochelle ou sur d'autres territoires, si effectivement on se dit que c'est là où il faut habiter, vous allez vous retrouver sur des territoires où la pression immobilière est telle que vous n'aurez pas forcément plus d'espace pour vous épanouir, avoir une pièce en plus pour télétravailler ou avoir un jardin pour que les enfants puissent courir. Donc, c'est pour ça qu'il faut se poser des bonnes questions. La France est vraiment, on partage ce point de vue avec Aurore, chaque territoire a ses atouts. On peut les tartiner avec des grands renforts de marketing, de pub, de dire qu'on est au centre de ceci, qu'on a plein de bonnes choses à manger, mais dans tous les territoires, il y a des bonnes choses à manger. Et chaque atout peut devenir une tare. Le sud, c'est un atout, sauf que la chaleur devient une tare. Quand vous avez des pics de chaleur comme on en a à Toulouse et quand on fait une extrapolation de l'évolution des températures, on va avoir 14 jours supplémentaires de pics de chaleur sur Toulouse. Est-ce qu'on n'a pas tendance à vouloir remonter dans mes Ardennes natales où on aura peut-être un peu moins de pics de chaleur? Vous voyez, quand on a une problématique d'eau, d'accès à l'eau parce qu'il n'y a pas assez de pluie, la Normandie qui souffrait de ce déficit parce qu'on dit qu'il pleut toujours en Normandie va pouvoir probablement retrouver un second souffle sur des critères de résilience par rapport au changement climatique. Donc, mais en fait, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que la chaleur est importante? Est-ce que la pluie est importante? Si on ne fait pas son jardin, si on n'en a rien à faire de cultiver des fruitiers, peut-être que l'eau est moins importante. Vous voyez, et donc c'est là où nous, on a vraiment à cœur de revenir à une France davantage équidense, qu'on évite de créer des nouvelles centralités. Et ça, c'est un point important. Ce n'est pas parce que vous avez passé de belles vacances à un endroit que c'est forcément un territoire où vous allez retrouver toutes les caractéristiques pour votre vie au quotidien toute l'année. Si vous voulez être une demi-heure d'un lycée, ce n'est pas forcément la même destination que lorsque vous êtes en vacances pendant la période de vacances scolaires. Sinon, vous dites, ah oui, mince, le lycée, il est beaucoup plus loin et mon gamin, il faut qu'il soit en internat ou qu'il prenne le bus à 16 h du matin et moi, ce n'est pas ce que je voulais parce qu'il va être fatigué. Donc, de même, au niveau de la santé, au niveau de plein de questions sur la pollution de l'air, on posait la question, est-ce que vous mettez dans la plateforme Vivre au Vert la qualité de l'air? Oui, on a intégré ces critères au même titre que la culture. Et nous, on a d'ailleurs été très surpris par rapport aux critères qui sont renseignés sur la plateforme Vivre au Vert, de voir que la culture arrivait en 4e position des critères les plus souvent demandés pour trouver un territoire. Donc, on pensait que ça allait arriver bien après le foncier, le prix, voilà. Non, la culture est vraiment une notion importante. Alors, peut-être parce qu'on a 40% des personnes qui utilisent la plateforme Vivre au Vert qui sont originaires de Paris aussi, peut-être. Mais dans tous les cas, on voit bien qu'il y a, et là où je rejoins Aurore,
c'est que la notion culturelle, elle est très développée ailleurs qu'à Paris. Et vous avez même des concepts magnifiques comme les microfolies, qui sont des musées qui se déploient sous forme de numérique, les musées parisiens qui se déploient sous forme numérique. Et grâce au numérique, d'ailleurs, on commence à avoir de plus en plus de services, y compris sur les territoires ruraux, avec les campus connectés, avec les microfolies et autres solutions, ce qui fait qu'on peut bien vivre sans pour autant, je vous dis une fois de plus, se tromper de territoire parce qu'on ne s'est pas posé les bonnes questions. Alors, ça veut dire quoi, Dominique? Ça veut dire que parfois, on se représente finalement, on idéalise. Il y a cet effet carte postale finalement, et puis ensuite, on déchante. Il y a des distorsions entre la réalité des vacances, et puis ensuite, voilà, on est… En fait, c'est exactement ça. Et quelque part, notre logo, nous, qui montre ce compromis et ce barycentre qu'il faut trouver entre plusieurs points d'intérêt. C'est-à-dire que Aurore évoquait la proximité des amis ou de la famille. Ça, c'est un point important. Avec la proximité d'aménité, vous dites, moi, j'aimerais être proche de la montagne à plus de 1000 mètres d'altitude pour pouvoir respirer l'été parce que je n'ai pas envie de souffrir de la chaleur. Mais je veux être aussi quand même à une demi-heure de la mer ou à 2 heures de Paris. Enfin, vous mettez plein de critères et c'est comme ça que vous trouvez votre compromis et vous dites, bah ouais, ok, je suis peut-être un peu loin de ça, mais je vais faire voilà, c'est pas grave, je vais composer en fonction de ça. Mais c'est vraiment se poser les bonnes questions. Et c'est là où on a développé cette plateforme qui est unique, qui permet de trouver son territoire, parce qu'une fois que vous avez rempli tous les critères, vous avez les territoires qui apparaissent en vert sur des dalles de 25 km². Si la dalle est verte, c'est qu'il y a 100% des critères de réunis. Jaune, il manque un critère. Et c'est là où vous dites, bon, ok, il n'y a pas la proximité d'un tiers-lieu. Si je prends ce critère-là, bon, c'est pas grave, je travaillerai à la maison ou j'irai peut-être au café régulièrement rencontrer du monde. Enfin, voilà. Mais en tous les cas, oui, c'est pas tomber dans le piège de soit aller dans les lieux qui sont hyper attractifs parce qu'on en parle beaucoup. En ce moment, il y a des séries sur 7 parce qu'il y a un film, je ne sais pas quoi, une série Demain nous appartient. Et tout le monde se dit, ah, 7, c'est super, je l'ai vu à la télé. Tout le monde va aller à 7. Enfin, demain, ça sera une autre série en Bretagne. Tout le monde voudra aller en Bretagne. Non, Très bien. Donc, effectivement, faire attention à cet effet. Aurore, juste rapidement, je voulais revenir avec vous sur un point, puis ensuite, on laissera la parole à Isabelle et Anne-Hélène pour voir ce qui est mis en place par les collectivités et les régions. L'idéal, c'est quoi? C'est de se faire une to-do list, de hiérarchiser, de prioriser justement ces critères. Encore une fois, sans se dire, voilà, la formule idéale n'existe pas. Il faudra faire des compromis peut-être sur la montagne ou sur la mer. C'est ça, Aurore, l'idée? Oui, alors je pense qu'il y a beaucoup de questions liées à l'emploi sur le chat et je voulais y venir parce que du coup, au-delà de sa to-do, au-delà de sa recherche, au-delà de ses critères triviaux, je dirais, la mer, la montagne, les fleurs et si ça sent bon, il y a le critère de l'emploi, de votre création d'entreprise et de votre télétravail si vous êtes télétravailleur. Et ces critères-là, alors si vous êtes chef d'entreprise, créateur d'entreprise, freelance, télétravailleur, vous allez trouver sur Internet plein de choses. Des gens pour vous accompagner, des CCI sur place, des personnes comme Anne-Hélène et Isabelle qui accompagnent des entrepreneurs, des porteurs de projets, des freelances quand ils viennent s'installer. Si vous êtes salarié et qu'il faut trouver un job, voilà, dans la to-do très vite, ça va être où est-ce que j'ai un boulot pour moi quoi. Et pour mon conjoint éventuellement si on est deux. Et du coup, très concrètement, il faut alors déjà avoir un peu de bon sens, c'est-à-dire que trouver un emploi à deux en même temps, loin de chez soi, oui, ce ne sera pas évident. Ça ne peut pas être facile. Vous ne pouvez pas trouver en 2 minutes. Ça va être très, très rare. Sauf si vous êtes sur des métiers ultra recherchés, ce que je vous souhaite. Mais du coup, il y a plein de métiers qui sont pas où c'est pas facile d'avoir une information. Notamment, j'ai vu dans le chat quelqu'un qui est dans la petite enfance. Du coup, tout ça, concrètement, je pense qu'il faut… vous ne pouvez pas le savoir de loin si le mieux pour les Pyrénées, par exemple, c'est d'y aller direct, d'aller y vivre et puis de chercher un emploi sur place ou de chercher un emploi à distance. Effectivement, certains employeurs vont privilégier des gens sur place, mais ça, c'est surtout quand ils ont le choix. Si vous êtes un bon candidat, je crois que les employeurs vous feront de la place dans la pile de CV. Si vous êtes un bon candidat. Et c'est quoi être un bon candidat? Un bon candidat, c'est quelqu'un qui envoie un mail correct, sans faute d'orthographe, avec un CV super, éventuellement un LinkedIn si c'est bien dans votre activité, et qui envoie sa motivation et qui explique sa motivation en toute sincérité. Et je pense que c'est ça un bon candidat. Donc, soyez un bon candidat, même loin, et soyez sincère sur votre mobilité, ça pourrait aider. Soyez sincère sur le fait que vous voulez vous installer là parce que vous avez des bonnes raisons. Si vous avez choisi les Pyrénées, mais que ça peut être Montpellier
ou PACA ou je sais pas quoi, ça va moins convaincre la personne. Vous pouvez appeler aussi, hein, l'appel c'est très bien, ça montre votre volontariat, et vous pouvez aussi relancer les gens, parce que quand on relance, ça veut dire qu'on est plus motivé. On ne dérange pas, au contraire, on rassure sur sa motivation. Donc n'hésitez pas en fait à être un candidat motivé. Encore une fois, à venir sur place éventuellement, ça peut être bien pendant quelques jours pour valider la région, et pour rencontrer éventuellement soit des employeurs, soit rencontrer Pôle emploi et l'APEC. On a la chance d'avoir des services gratuits comme ça aujourd'hui en France, d'accompagnement des candidats. Pôle emploi ne vous refusera pas un rendez-vous. C'est pas possible en fait. L'APEC non plus ne vous refusera pas un rendez-vous. Vous avez des dispositifs aussi, vous avez des gens qui aident à la reconversion, vous avez des gens qui aident à chercher un peu à s'orienter, à se réorienter. Les chambres des métiers et de l'agriculture, éventuellement les chambres d'agriculture n'auront pas de souci à au moins avoir un premier contact avec vous si vous avez un projet agricole. Donc concrètement, appelez des gens sur place. Alors, je ne dis pas que tout le monde va vous recevoir de façon formidable, il y a des coups partout, hein, on ne va pas se mentir, mais enfin, il y a aussi des gens qui ont envie de bien vous accueillir. Et du coup, faites cet effort de vous-même appeler, envoyer des emails, prendre contact avec des réseaux sur place si vous n'en avez pas déjà. Et c'est ces efforts-là qui vont montrer que vous êtes motivé et qui vont faire que les gens ont envie de vous accompagner. Voilà, donc ça va vraiment être au-delà de la to-do de ce que vous voulez. Il y a aussi la réalité du marché de l'emploi, il y a la réalité de l'immobilier si vous avez un projet entrepreneurial. Et donc, confrontez-vous le plus vite possible à cette réalité et montrez-vous sur votre jour le plus motivé. Je pense que ça vous aidera à trouver des endroits et à concrétiser surtout des choses, à avancer un petit peu parce qu'on peut rêver d'un truc idéal, d'un truc idyllique, effectivement, comme disait Dominique, les vacances. Et puis en fait, non, en fait, la réalité, c'est qu'il faut aussi que vous viviez. Et du coup, voilà, il y a ça qui est important. Donc, commencer des choses concrètes, quoi, au-delà de la tout. Voilà, se confronter au plus vite à la réalité et puis être en adéquation avec les besoins du territoire, notamment Voilà. des besoins en termes d'employabilité. Juste pour terminer, Khadija, parce qu'il y avait quelqu'un qui demandait s'il fallait d'abord venir s'installer ou d'abord chercher un emploi. Oui. Alors, moi, je conseille, mais je ne dis pas que c'est 100% des cas, hein, c'est d'abord de chercher de l'emploi. Faut quand même que vous assuriez une certaine sécurité financière. Alors, au début, il y a des dispositifs de logement temporaire qui existent. Bien sûr, voilà, il y a la plateforme Airbnb, il ne faut pas la citer, mais il y a plein d'autres dispositifs de logement temporaire qui existent. Action Logement peut vous accompagner aussi si vous êtes un salarié que vous déménagez. En tout cas, il y a des choses qui existent pour vous permettre d'atterrir en douceur. Ça vous demandera peut-être un petit peu d'investissement, bah oui, de payer un logement temporaire quelques centaines d'euros le premier mois pour être sûr que ça se passe bien, pour peut-être voilà, que vous pouvez vous permettre aussi ça si vous êtes aussi au chômage et que vous pouvez vous permettre d'avoir un peu de temps pour le passer là-bas, pour chercher de l'emploi sur place, pourquoi pas, mais vous installer vraiment avec vos valoches et dire à la famille, on s'en va, on va là-bas, c'est sûr, alors que ni l'un ni l'autre n'a d'emploi, c'est risqué en fait, hein, vous prenez un risque, il faut avoir conscience. Sauf si vous êtes data scientist ou développeur web PHP, voilà. Être sur une niche avec effectivement un travail, des compétences très très recherchées. Voilà, exactement. Isabelle, Anne-Hélène, alors vous mettez en place, ça a été évoqué tout à l'heure, il y a différentes structures, on a parlé de l'APEC, on a parlé de Pôle emploi, ou d'autres organismes comme les CCI qui accompagnent, qui accueillent aussi, c'est le cas justement de vos établissements. Rapidement, comment ça se passe? Est-ce qu'on prend directement contact avec vous? Qu'est-ce que vous mettez en œuvre? Alors, le logement, j'allais l'évoquer un peu plus tard, mais on peut déjà en parler. C'est vrai que c'est aussi quelque chose d'important puisque c'est ce qui va conditionner l'installation de la famille aussi. Donc, comment on s'y prend? Comment vous pouvez aider les candidats à la mobilité? Anne-Hélène, je crois, ou Isabelle? Alors, juste pour revenir, des fois, on a une image carte postale des zones rurales, hein, mais souvent, on a des préjugés aussi sur les zones rurales. Donc, il faut en effet tester, hein, mais se renseigner et notamment sur la vie culturelle. Hein, on parlait tout à l'heure de la vie culturelle, ce qu'on peut faire le week-end, ce qu'on peut faire en soirée. Voilà, il faut sortir du préjugé qu'il n'y a rien à faire quand on habite dans une zone rurale. Hein. Il y a vraiment un dynamisme.
des cinémas, bien sûr, des théâtres, mais aussi beaucoup d'associations. Voilà. Donc ça, je tiens à le dire parce que moi, j'ai jamais fait autant de choses que depuis que je suis finalement en zone rurale. Et quand j'étais à Paris, l'offre était énorme, mais en fait, il fallait, je sais pas, réserver 3 mois à l'avance pour avoir la sortie, la nounou, voilà, tout ce qui allait bien. Donc ça, c'est aller un peu au-delà aussi des préjugés, même si en effet, en ce moment, on sent qu'en effet, les zones rurales ont le vent en poupe parce qu'il y a cette envie voilà, de quitter des petits logements et une densité très importante, là, notamment pendant les confinements. Ce que je voulais vous dire, c'est que on a essayé de mettre en réseau en fait tous les partenaires qui pouvaient apporter une partie de la réponse. On n'est pas parti sur un guichet unique. On a plutôt voilà, mis en réseau des référents qui étaient plutôt liés au territoire, qui pouvaient parler du cadre de vie, des services, des activités. Donc, on a travaillé, nous, au niveau département et au niveau intercommunalité. On a rassemblé aussi tous les partenaires plutôt des secteurs économiques, donc les chambres consulaires, chambres d'agriculture, chambres des métiers, CCI, vous l'avez dit, aussi l'agence de développement touristique, Pôle emploi. On a associé quelques entreprises, donc les plus gros recruteurs du territoire aussi, pour les impliquer dans la démarche et mieux comprendre leurs besoins. Donc souvent leurs besoins, ça a été de faire comprendre que le Lot, c'est aussi de l'industrie. Le Lot, c'est aussi de l'emploi dans la santé, dans la construction, dans le commerce. Voilà, valoriser toute la diversité en fait des secteurs qui recrutent. Et nous, du coup, notre engagement, c'est d'être dans l'échange, d'être dans l'humain et d'avoir quelqu'un au bout du fil. Donc, on a créé un site internet, mais sur ce site internet, on a des coordonnées de tout ce réseau de référents accueil. Alors, soit on choisit par la porte d'entrée métier, le référent avec qui on veut discuter, soit on connaît déjà le territoire et on choisit en fonction du territoire qu'on connaît où on aimerait s'installer. Et ce qu'on garantit, c'est que dès qu'on a un mail qui est reçu dans le réseau, on a un contact téléphonique et un échange pour décrypter les besoins et aider les personnes à se poser des questions et à trouver les réponses et à trouver les bons interlocuteurs pour avancer dans leur projet. On est ouais, sur cette notion de mûrir avec eux le projet, d'être franc et de décrypter ensemble les problématiques et les réponses et les solutions apportées à ces problèmes. Voilà. Voilà comment on fonctionne. Merci. Anne-Hélène, vous êtes sur le même mode de fonctionnement, c'est-à-dire il n'y a pas de guichet unique, mais c'est une mise en réseau finalement des différents acteurs qui vont venir aider à cette mobilité. Oui, complètement. En fait, en général, c'est quand même l'agence de développement qui est un des premiers contacts. Coordonne. Voilà, qui coordonne. Alors souvent, on est plutôt le premier contact à partir du moment où quelqu'un a déjà été recruté par une entreprise du territoire et on reçoit le couple ou la famille pour un premier échange, récupérer le CV du conjoint, les orienter vers, après le rendez-vous, on fait suivre le CV aux organismes dont on a parlé ensemble en rendez-vous pour dire voilà, monsieur ou madame qui cherchait, contactez ce club d'entreprise-là parce que leurs adhérents, voilà, ils ont plutôt ce profil-là. Allez voir telle conseillère de l'agence Pôle emploi de machin, enfin voilà, telle association qui est spécialisée dans, je ne sais pas, les métiers du design, par exemple. Voilà, on fait de la mise en relation comme ça. Mais ça nous a, donc pour ceux qui ont déjà, on va dire les foyers familiaux qui ont déjà un parent, enfin un adulte du foyer qui a trouvé un emploi, mais ça nous arrive aussi malgré tout de recevoir au cas par cas vraiment des familles qui sont en visite sur le Mans, qui aimeraient rencontrer un interlocuteur qui puisse leur présenter un peu plus le territoire sur le volet économique plus que touristique. Et donc là, par exemple, j'ai reçu, c'était il y a 3-4 semaines, une famille qui était en Airbnb chez quelqu'un qu'on connaît. Il nous a appelé en disant j'ai une famille qui arrive de l'extérieur du Mans, elle voudrait savoir si elle pouvait rencontrer quelqu'un parce que peut-être qu'ils envisagent de quitter la région parisienne. Voilà, je les ai reçus avec leurs 3 enfants voilà, en semaine, un vendredi quand ils sont arrivés. Je leur ai donné la doc, le kit bienvenue. Enfin, ils sont repartis avec plein d'infos.
les endroits où aller. Alors malheureusement, bon, bah, c'est vrai que les restaurants, tout ça, c'est pas la meilleure période pour pouvoir tout tester. Mais voilà, je dirais, c'est vrai que c'est important d'aller sur place pour sentir aussi comment dire, l'âme de la ville, la dynamique de la ville. Le Mans, c'est vrai que c'est un peu comme disait Isabelle pour le Lot. Enfin, nous, l'image que les gens ont du Mans, soit ils n'en ont pas, soit ils en ont une réduite au circuit ou aux rillettes. Ouais, on va simplifier comme ça. Alors que c'est une ville voilà, qui déborde de projets culturels, de manifestations sportives. Enfin, c'est très, très familial comme vie locale. Et donc, pour redire un peu, repréciser ce qui est fait aussi sur le territoire, donc il y a la charte pour l'emploi du conjoint dont je vous parlais tout à l'heure, qui est effectivement une mise en réseau des partenaires pour faciliter l'intégration de la deuxième personne du foyer, pour faciliter l'ancrage et lui permettre de retrouver un poste. Sachant qu'il y a des profils aussi où effectivement le deuxième préfère continuer à télétravailler. Voilà, ça met toujours un peu de temps, hein, mais c'est vrai que c'est plus sécurisant de bouger à partir du moment où il y a déjà un premier pied localement sur une des deux personnes qui a déjà un poste. Euh, voilà, et puis bah, sur l'accompagnement, l'Aurore a cité Action Logement, nous on travaille avec des partenaires de relocation, qu'on appelle les organismes qui nous facilitent l'inscription des enfants aux écoles, la recherche du logement, enfin ce genre de choses, voilà, qui peut l'aide à l'organisation du déménagement, par exemple. Après, c'est comme tout, hein, c'est des choses à pallier. C'est des fois l'employeur qui paye certaines parties de la prestation. Après, ça, c'est des choses, mais il faut contacter, voilà, à partir du moment où il y a un premier contact dans un territoire auprès d'un organisme ou d'une entreprise, je veux dire, ça se déroule après. Enfin, et puis, il faut savoir saisir les mises en relation qu'on donne, qu'on transmet pour avancer sur son projet. Très bien. Une toute petite question avant de passer aux questions du public. Sur l'acclimatation, est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Est-ce que la plupart des gens qui déménagent, voilà, est-ce qu'il y a parfois un gap entre l'idée qu'on se fait d'une région et d'un métier dans une région et puis et la réalité? Est-ce que vous avez constaté parfois des périodes d'acclimatation un peu plus difficiles que d'autres? Ou alors au contraire, en général, c'est souvent une belle aventure, une belle expérience de vie? Alors, juste pour rebondir à cette question-là, si je peux continuer, c'est plus de ce que j'ai vu, c'est plus lié à des profils atypiques. Par exemple, là, j'ai reçu un entretien, la conjointe de quelqu'un qui a rejoint une entreprise qui s'appelle Nextecure. Elle est joaillère, enfin, ouvrière joaillère. Donc, très spécifique. Et elle, clairement, ça met du temps parce que elle a une activité, soit elle se mettait à son compte en tant que créatrice joaillère, soit elle rejoignait des joailleries du Mans, mais c'est un métier très artisanal. Il faut tomber au moment où ils recrutent, ce qui n'est pas le cas. Donc voilà, et après, il y a effectivement en périphérie du Mans des entreprises qui pourraient avoir des métiers similaires de travail, de manuel, d'orfèvrerie quelque part, mais sur plutôt de la maroquinerie et d'autres choses de luxe. Donc voilà, elle est en train de faire un bilan de compétences du coup pour voir comment pouvoir retrouver une activité qui correspond à ses attentes, mais ça prend du temps, ça fait partie. Très bien. C'est un exemple. D'accord, merci. On va passer tout de suite aux questions. Il y a une question qui est assez intéressante qui est posée par Thomas sur la rémunération, cette question des salaires où il y a parfois des disparités entre l'Île-de-France, Paris et le reste des régions. Alors Thomas faisait remarquer à juste titre que parfois certaines régions offrent des rémunérations un peu en deçà de celles de Paris, par exemple, alors certaines villes comme Marseille, Bordeaux, etc., ont des qualités de vie, ont la vie où la vie est plutôt chère. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette question ou cette remarque, Aurore? Moi, j'ai une réponse parce que nous, on a créé une calculatrice de différence de coût de la vie entre Paris et province que je vous invite à utiliser. C'est rigolo. Voilà, vous allez voir des différences de salaire approximatives. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en France en moyenne? Vous avez entre 5 et 30% de différence de salaire entre Paris et les régions. Donc, vous voyez, la différence est énorme. Effectivement, vous avez un bon job à Paris, vous avez 30 ans, 35 ans, vous voulez déménager à Lyon, la différence, ça va être à peu près 5%, maximum 10% de différence.
ça reste très faible et les prix de l'immobilier dans le centre-ville de Lyon sont beaucoup plus bas que dans le centre-ville de Paris. Forcément, si vous comparez le bout du 78 ou le bout du 91 avec le centre-ville de Lyon, bon, bah oui, le centre-ville de Lyon est plus cher, mais enfin, c'est plus sympa de vivre dans le centre-ville de Lyon. Sauf certains endroits du 78 et du 91. Mais du coup, si vous comparez vraiment Paris, 10 000, 11 000, 12 000 euros le mètre carré, c'est clair que même à Lyon ou à Bordeaux ou à Marseille, vous êtes gagnant en termes de prix d'immobilier. On est plutôt entre 4 000 et 6 000 sur les beaux quartiers, ou 3 000 et 6 000. Donc, vous êtes quand même gagnant, mais ça reste des prix élevés. Il faut avoir les moyens de se payer quand même un appartement, de l'acheter ou de le louer dans un centre-ville à entre 3 000 et 6 000 euros le mètre carré. Ce n'est pas ce que vous trouverez au Mans et ce n'est pas ce que vous trouverez, par exemple, dans le Lot. Vous trouverez des prix entre 1 000 et 2 000, 2 500 euros le mètre carré selon les biens. Donc, ça n'a rien à voir. Et vous avez plein de villes en France où le prix du mètre carré est entre 1 000 et 2 000 ou 3 000 euros. Donc, il faut aussi savoir que vous avez des grandes métropoles en France. Clermont, Le Mans, Brest, Caen, Limoges, des métropoles quoi, où il y a plus de 150 000 habitants, où il y a entre 100 et 200, 250 000 habitants, où les prix de l'immobilier, c'est ça. Donc forcément, les salaires, ça peut pas être ceux de Paris. Quand vous avez dépassé 40 ans à Paris, vous êtes payé largement au-delà du marché provincial, largement. En fait, vous êtes beaucoup trop payé par rapport à tout le reste de la France, quoi. Donc forcément, quand vous arrivez en région, ça va piquer un peu. Mais en même temps, ça va piquer, mais vous allez passer d'un logement à 10 000 à un logement à 1 000 euros le mètre carré. Je ne sais pas si vous imaginez la différence. En fait. 10 fois moins cher dans certaines villes. Donc, ça n'a rien à voir. Je veux dire, votre capacité d'investissement dans votre logement, vous allez pouvoir doubler, tripler vos mètres carrés. Vous allez pouvoir avoir une piscine. Ça ne vous était jamais arrivé dans votre vie de penser que vous pourriez avoir une piscine. Ni une maison, ni même un jardin à Paris. Ni même un logement de plus de 2 pièces. Enfin, faut s'imaginer, là, vous allez pouvoir vivre dans une maison de 100, 150 mètres carrés selon vos besoins et puis évidemment vos salaires. Hein. Je ne dis pas, il y a certaines personnes qui auront un faible revenu en région qui ne pourront pas avoir un grand logement, mais comparativement, normalement, vous pourrez avoir un vraiment plus grand logement qu'aujourd'hui. Donc, il ne faut pas voir les choses juste en termes de différence de salaire. Forcément, au Mans ou à Limoges, on ne va pas vous proposer 5%. La différence, ça ne va pas être 5%. Ça va être moins. Vous allez devoir faire un vrai sacrifice sur votre salaire. 10, 15, 20% peut-être. Dans certains cas, 25%. C'est beaucoup. Mais en vrai, si ça vous permet d'avoir une qualité de vie meilleure qu'avant et qu'à la fin du mois, il vous reste autant, voire plus. Donc, quand on part en région, il ne faut pas raisonner sur « je vaux le chiffre au bout de mon bulletin de salaire ». Je crois que vous valez beaucoup plus, beaucoup mieux et qu'il ne faut pas raisonner en se disant « je vaux ça ». D'autant plus que vous allez arriver en région, vous allez peut-être baisser de salaire. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas remonter, votre carrière elle va continuer, elle va se poursuivre et vous allez réaugmenter votre salaire au fur et à mesure de votre carrière. Donc, il ne faut pas avoir peur aussi de cette baisse au début pour se réadapter un peu au marché local, sachant qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, comme vous êtes parisien, vont quand même faire un petit effort pour monter. Donc déjà, elles font l'effort. Voilà, il ne faut pas leur demander de vous donner le salaire actuel. Voilà. Après, il y a des gens, ça marche bien si vous êtes data scientist, encore une fois, et encore, ça ne marche pas toujours, qui vont toucher le même salaire, mais franchement, il y en a très très peu à qui on va proposer le même salaire, mais ça se peut aussi que vous fassiez partie de ces chanceux. Mais que vous soyez cadre ou non cadre, la différence de salaire, elle peut être importante, mais il ne faut pas en avoir peur, il faut la comparer avec le reste. Voilà. Donc, vous pouvez aller sur laou.fr, on a cette petite calculatrice là, comparateur coût de la vie, ça s'appelle. Bien, ça peut être intéressant effectivement d'avoir les différences de prix en fonction des régions et des villes. Alors, on a un monsieur, Claude, qui dit on parle beaucoup des trentenaires et des quadras, mais pas assez des quinquagénaires. Il se pose la question justement sur cette mobilité et sur l'emploi pour les quinquas et les personnes les seniors, en fait, tout simplement. Voilà, juste une petite remarque pour continuer sur les salaires. Nous, des quinquas, on en a, mais c'est pareil, plus vous montez votre carrière à Paris, plus votre salaire il est complètement déconnecté avec celui de la province. Donc généralement, c'est vous qui voulez plus en fait partir en région parce que les salaires proposés sont trop bas. Après, des postes à responsabilité, forcément, il y en a moins. Si vous choisissez une ville, il y en aura moins dans cette ville qu'il y en a dans toute l'île de France. Donc ça, c'est une réalité. Et du coup, il faudra peut-être faire des compromis plus importants qu'un trentenaire sur votre carrière. Pour moi, c'est ça l'essentiel. C'est que les compromis seront peut-être plus importants. Très bien. Alors, oui, il faut peut-être parler des jeunes aussi. Oui. Parce que
Nous, ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'il y avait vraiment de belles opportunités et moins de concurrence, en fait, pour des types de postes à responsabilité pour un premier emploi. Et moi, ce que j'ai eu comme témoignage, c'est on m'a donné la chance, j'ai eu un boulot avec des responsabilités que j'aurais pas eu forcément en zone urbaine. Alors peut-être que ça sera le premier emploi et que le deuxième, ce jeune ira le faire ailleurs, hein, dans un autre département, parce que on a tous des vies aussi maintenant où on est plus mobile, hein, où on est amené à bouger. Mais je pense que ça, c'est peut-être quelque chose auquel on pense pas, ou finalement dans des zones moins denses, il y a un peu moins de concurrence en fait pour les emplois et que les jeunes peuvent du coup tirer leur épingle du jeu. Donc ça peut être une vraie stratégie finalement de début de carrière pour un jeune diplômé qui souhaite rentrer dans la vie. Et après peut-être rencontrer quelqu'un, s'installer, acheter une maison, mais parce que ça c'est important en effet, hein, l'aspect social et l'aspect amoureux, hein, pour s'implanter quelque part. Mais oui, ça peut être une stratégie, je pense. Mais c'est une remarque, Isabelle, vous avez une remarque très, très pertinente. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs et d'entreprises qui s'installent en dehors des métropoles. On a toujours l'impression, quand on parle d'entreprise, que c'est euh, abstrait. Mais derrière une entreprise, il y a un chef d'entreprise, il y a un entrepreneur qui lui-même a ses propres aspérités vis-à-vis d'un territoire. Et quand vous arrivez à séduire un entrepreneur, ben, il va décider de s'installer sur un territoire qui n'est pas forcément métropolitain. Et lui, il va vouloir accueillir des collaborateurs. Et donc, effectivement, même en termes de rémunération, faire venir des collaborateurs dont on veut tel ou tel profil, vous avez des entrepreneurs, ce n'est pas parce qu'ils sont en milieu rural, en milieu hors métropole, grande métropole, qu'ils vont payer moins cher un collaborateur qui a la compétence pour pouvoir faire développer l'entreprise, hein. Donc, voilà, donc on peut avoir effectivement des rémunérations tout à fait confortables en province, tout en ayant effectivement un pouvoir d'achat bien supérieur pour les raisons immobilières, mais pas que. Et on avait fait témoigner, nous, l'année dernière, au Salon du Travail, des anciens Parisiens qui s'étaient installés dans les Ardennes et qui disaient qu'avec l'argent qu'ils mettaient de côté tous les mois, ils s'étaient payés des superbes voyages. Et quand ils voulaient aller accéder à la culture parisienne, ils se prenaient un vrai beau week-end à Paris et ils allaient beaucoup plus au musée quand ils faisaient leur grand week-end à Paris que lorsqu'ils y habitaient parce que le soir, ils étaient crevés, il fallait récupérer les enfants à la crèche. Enfin bref, ils n'avaient pas envie de ressortir. Et alors que là, ils se faisaient des vrais beaux week-ends pour aller accéder à la culture. Et d'ailleurs, ça nous est tous arrivé, hein. Moi, depuis que j'habite dans le sud-ouest, je n'ai jamais passé de temps à découvrir ce qui se passe autour de moi, alors qu'avant, j'y venais passer mes vacances. On ne prend pas le temps le week-end, parce qu'on a plein de choses à faire, de découvrir ce qu'il y a à proximité quand même. Donc c'est pour ça que la proximité n'est pas forcément toujours une garantie pour pouvoir bénéficier de ce qui est proposé. Donc voilà. D'accord. Et sans être jacobin, la culture aussi existe dans les régions, hein. On a chaque année justement des villes qui sont déclarées capitales de la culture. Voilà, c'était le cas de plusieurs villes, dont Lille. Donc la culture n'est pas forcément à Paris. On va arrêter d'être jacobin. Autre question justement sur le contexte sanitaire. Est-ce que la mobilité est toujours possible compte tenu de la difficulté que l'on traverse actuellement en termes de recherche d'emploi, de logement, etc. Qui souhaite rebondir ou répondre à cette question? Bah, je sais pas. Je te laisse la parole, Hélène, c'est moi qui ai commencé tout à l'heure. Si tu veux, c'est gentil. Alors, la mobilité en période Covid, les entreprises ont toujours besoin de recruter. Chez nous, elles recrutent toujours. Elles ont bah oui, elles cherchent des talents, des nouveaux collaborateurs. Et nous, notre intérêt, c'est aussi qu'elles trouvent les talents qu'elles cherchent. Donc, nous, on ne met rien en stand-by. Après, voilà, je veux dire, avec tous les moyens qu'on a maintenant, les rendez-vous, bah, ils sont peut-être plus en visio ou plus, enfin, au moins en tout cas en collectif. Je pense qu'on peut encore faire du face-to-face sur place, en présentiel, en rendez-vous individuel. Mais ça, c'est à voir au cas par cas. Nous, en tout cas, ici à l'agence de développement, on le fait. Donc, je ne pense pas qu'il faille vous dire, je ne sais pas, parce que c'est le Covid. Voilà, il ne faut pas vous mettre des barrières, des freins. En tout cas, et nous, sur le territoire, il y a vraiment de gros besoins. En ce moment, sur la plateforme d'emploi, on est à plus de 6000 offres à pourvoir. Donc oui, enfin, voilà, je pense pas que ce soit un frein. Voilà, clairement, après, il faut effectivement évoluer dans les outils pour avancer dans son projet et dans ses entretiens, mais les recruteurs se mobilisent justement pour déployer aussi de nouveaux outils eux-mêmes pour recruter. Très bien. Isabelle.
Isabelle, oui. Nous, on a dû faire un effort quand même de re-questionner les secteurs qui recrutent, les entreprises qui ont encore des perspectives de développement. L'année dernière, le plus gros secteur qui recrutait, c'était l'aéronautique, puisqu'on a autour du FIJACOA des grosses entreprises d'aéronautique. Là, clairement, cette année, c'est pas les plus gros recruteurs. Mais en fait, on a toujours des offres d'emploi. Si on ne participe à ce salon, c'est bien parce qu'il y a des opportunités à saisir et voilà, que les entreprises attendent des profils, attendent des candidats. Donc, ça peut être du salariat, ça peut être de la reprise d'activité. Je ne pense pas que ça soit plus compliqué, en fait, pendant la période. Au contraire, hein, peut-être qu'il y a plus de temps pour des échanges. Alors, les mobilités, elles ne se font pas forcément en 1 mois, 2 mois. On constate que c'est souvent des projets de 6 mois, 6 mois, 1 an pour concrétiser une mobilité. Même si l'année dernière, hein, au salon à Paris, on a rencontré des candidats qui, quelques mois après, en dépit du premier confinement, se sont installés dans le Lot, hein, et ont pris des emplois qui étaient disponibles. C'est vraiment en fonction du souhait et de là où en est la personne dans sa réflexion Dans sa sur démarche, son oui. projet. Hein, voilà. Mais c'est tout à fait faisable. Alors, c'est plus en mode virtuel, hein, comme aujourd'hui, mais on peut aussi recevoir des personnes sur place. Pour compléter, si je peux encore, Oui, Annelée, Camilla, allez-y. il y a aussi, enfin, je vois parce on organisé un, nous, au mois de mai, un e-salon avec Pôle emploi, et c'est vrai que vous pouvez déjà tous participer et voir tous les e-salons que Pôle emploi organise sur toute la France sur leur plateforme de e-salon. Vous pouvez les sélectionner par région, par thématique de critères de profil ou de filière. Voilà, donc faut pas hésiter à faire tout ce que vous pouvez faire à distance, à le faire. Ça va affiner aussi votre vision sur votre projet, sur votre vision du territoire aussi, vos souhaits, sur votre futur peut-être métier, peut-être que vous allez vouloir peut-être vous reconvertir à un moment. Enfin, ça, c'est l'expérience qui le dira, mais voilà, pas hésiter à faire tout ce que vous pouvez faire à distance. Il y a beaucoup de replays aussi que vous pouvez voir euh, sur Internet, sur des profils d'entreprise, des recruteurs, etc. Et puis beaucoup aussi d'afterwork. Je sais que nous, avec la PEC, on en a fait plusieurs en distanciel comme ça. Donc voilà, aller à la pêche aux événements sur les territoires quand vous arrivez à saisir les liens de connexion. Voilà, ça peut vous servir. Très bien. Merci beaucoup, Anne-Hélène, pour ces précisions. Alors, le mot de la fin, on va conclure. Si vous aviez un message à faire passer, si vous aviez des recommandations, qu'est-ce que ce serait alors, je vais juste rappeler à nos internautes que vous avez la possibilité, vous retrouverez les adresses Internet justement des intervenants qui sont présents aujourd'hui dans la partie chat. Donc, vous pouvez vous connecter donc, avec vivrevert.fr. Également donc Laou, la plateforme Laou, et puis nos autres invités, donc Isabelle et Anne-Hélène. Et puis ensuite, on reviendra aussi sur les stands virtuels qui sont justement mis à votre disposition sur ce salon virtuel de la mobilité et de la formation professionnelle. Le mot de la fin, Dominique, s'il fallait retenir quelque chose justement de ce temps d'échange. En fait, justement, nous, le mot de la fin, c'était de se poser les bonnes questions et de pouvoir effectivement faire apparaître les territoires. Enfin, c'est vraiment nous, l'utilisation de la plateforme. Et quand bien même vous avez choisi votre territoire, n'hésitez pas à le passer au crible, c'est-à-dire de réutiliser la plateforme Vivre au Vert pour savoir si le territoire que vous avez choisi apparaît bien quand effectivement vous utilisez la plateforme. Et ensuite, nous, dans cette plateforme, on va y mettre toutes les offres d'emploi, les activités à reprendre, mais également les biens immobiliers à louer et à vendre. Donc c'est vraiment un agrégateur de solutions et c'est vraiment la plateforme qu'il faut utiliser. Voilà. Merci. Anne-Hélène? Alors, votre micro, s'il vous plaît, Anne-Hélène, on ne vous entend pas. Merci. Oui, donc un mot, je dirais, venez pour tester, hein, c'est de venir sur les territoires et puis de parler effectivement aux interlocuteurs locaux, alors en organisant en amont ou pas, mais voilà, venez pour tester, voilà, et puis
Et puis tout ça, c'est une formidable aventure, c'est de l'enthousiasme, c'est une page blanche pour vous. Donc, je vous souhaite vraiment d'y aller étape par étape et puis d'apprécier tout ce que vous trouvez sur votre route en même temps dans ce cheminement. Voilà. De vivre cette aventure humaine, effectivement. Ouais. Isabelle, merci. Moi, ce que je dirais, c'est n'hésitez pas en effet à aller sur notre plateforme pour le lot et à lire les témoignages. Vous verrez, c'est souvent des néo-lotois en fait qui ont voulu partager leur parcours de vie et justement ce qu'ils ont trouvé en arrivant dans le lot et ce qui pour eux a fait la différence et les a poussés du coup à s'installer durablement. Donc l'humain, le témoignage pour nous c'est vraiment important et du coup vous pourrez échanger avec des référents accueil qui ont cette casquette-là, c'est leur métier, mais vous pourrez échanger aussi avec les personnes qui ont fait le choix du lot. Merci. Aurore. Alors, pareil, avec le micro, s'il vous plaît. Oui, pardon. Vous êtes nombreux à poser des questions très concrètes sur le chat. Désolée de ne pas avoir forcément le temps d'y répondre, mais très concrètement, voilà, vous allez passer par plusieurs étapes. Et pendant ces étapes, il y a des gens concrètement qui vont pouvoir vous accompagner. Il faut leur poser des questions, envoyer des emails. Tout le monde ne vous répondra pas, mais ce sera des étapes, des passages. Chercher des jobs, chercher des logements, chercher des aides. Il y en a via Action Logement pour les logements, il y a Pôle emploi, il y a l'APEC, il y a d'autres plateformes, il y a d'autres choses. Lancez-vous. Les statistiques du départ en région, c'est dictatorial. C'est 99% des gens qui sont partis qui ne reviennent pas. Donc, c'est sûrement qu'il y a une bonne raison quand même. C'est sûrement qu'ils sont contents de leur choix, qu'ils n'ont pas envie de revenir en arrière. Et voilà, nous, on se rend compte qu'en ce moment, il y a beaucoup d'enthousiasme pour quitter les grandes métropoles. Encore une fois, n'ayez pas peur. Voilà, c'est super chouette, mais pas non plus d'illusions. Voilà, le parcours, il faut le faire, il faut le créer, il faut aller soi-même chercher de l'information et des gens qui vont vous accompagner. Voilà, c'est pas un parcours où il y a des gens qui vont vous mettre tout cru. Il n'y a pas une plateforme de bout en bout qui va tout faire pour vous de façon tout à fait automatisée et tout ça. Ça reste à vous d'avoir cette initiative pour trouver le lieu, trouver la partie professionnelle. On a peu parlé de la création d'entreprise aussi, mais vraiment, il y a tous les sites des régions, notamment Le Mans et le Lot, recensent les offres de reprise d'entreprise, etc. C'est facile à trouver. Donc, il faut se lancer, puis prenez des contacts avec des gens. Voilà, rentrez en contact avec des gens sur place, expliquez-leur votre projet. C'est pour moi la meilleure façon d'avancer. Merci beaucoup, merci à tous les quatre. Effectivement, la nécessité de se faire accompagner. Il y a des boîtes à outils, entre guillemets, il y a des structures qui sont là pour vous accompagner. Pas de guichet unique, on l'a dit, mais de la mise en relation, de la mise en réseau pour faire de ce rêve finalement une réalité. Voilà, et c'est une formidable aventure humaine, comme le soulignait Anne-Hélène. Merci beaucoup. Je vous invite justement à revisionner éventuellement cette vidéo sur la chaîne YouTube de l'étudiant. Ce que je ferai, c'est que peut-être j'aurais récupéré aussi d'autres questions et vous les envoyer peut-être. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cas particuliers, il y a beaucoup de thématiques qui n'ont pas été abordées, notamment sur la création et la reprise d'entreprise, également des questions sur des situations liées à Pôle emploi, au chômage, si cette mobilité était possible pour les demandeurs d'emploi. On va récupérer toutes ces questions pour pouvoir vous apporter un éclairage. En tout cas, merci à nouveau. Merci à vous aussi de nous avoir suivis et rendez-vous dans quelques instants pour une autre conférence.